Je veux bien le signer aussi. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer ce conseil municipal qui est un peu spécial, dans le sens où on était obligé par la loi de faire ce conseil aujourd'hui de manière à porter en préfecture ce soir les résultats du vote des délégués et des suppléants pour les futures élections sénatoriales qui auront lieu en novembre, en septembre. Alors, il y a eu beaucoup de maires qui ont réagi parce que pourquoi faut-il que ça soit une date fixe alors qu'on pourrait nous donner une date limite au-delà de laquelle il faut avoir voté, mais c'est la loi et donc pour l'instant on ne peut pas y déroger. Et c'est donc ce conseil municipal aura comme ordre du jour uniquement l'approbation du procès-verbal du précédent et l'élection du délégué et des suppléants. Et on refait, et vous avez dû recevoir la convocation, un conseil municipal que je qualifierais de normal, lundi 8. Il est normal, mais un peu particulier, parce que le point principal de ce conseil municipal sera le choix du scénario que l'on va retenir dans le cadre des études du recul du trait de côte. Et pour ça, comme c'est un sujet relativement complexe, on a demandé pendant le conseil municipal l'intervention d'un ingénieur du CEREMA qui va nous faire une présentation des enjeux et de ce que l'on doit décider. Et donc, la date était déjà fixée avant qu'on reçoive la convocation pour le 5. Donc lundi 8, il y aura un conseil plus normal avec 8 ou 10 items à l'ordre du jour. Mais aujourd'hui, on se limite à donc ces 2 items. On est 10 présents et je crois qu'il y a une procuration de Virginie Gombeau pour Dominique Sichet. Donc, on a bien le quorum et on pourra délibérer. En termes de secrétariat de séance, quand on applique le système où on change à chaque fois, ça serait Dominique Sichet qui serait le secrétaire de séance. Dominique, tu es d'accord? Est-ce que le conseil est d'accord pour que Dominique Sichet soit le secrétaire de la séance d'aujourd'hui? Oui. Merci. Donc, on peut maintenant commencer. Donc, le premier item, c'est l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 27 avril 2026. On vous a transmis une proposition de procès-verbal. On n'a pas reçu de commentaires de votre part. Est-ce que vous voulez dire quelque chose à ce sujet? Non, rien de particulier, s'il reflète bien la réalité. Il y a juste l'événement qu'il y a eu au niveau du CFU. Donc forcément, nous, on s'abstiendra sur le vote de l'approbation du procès-verbal. Ok, donc je vous propose... Mais, le principe, si vous pensez qu'on a mal retranscrit... Non, c'est pas ça, c'est qu'on ne peut pas, nous, quelque part, valider le procès-verbal où vous avez, vous, voté l'agrément du CFU, tout en... Voilà, nous, on considère que forcément, on n'a pas eu le CFU. Oui, mais le vote est incontestable, donc c'est pour ça que... Dans la délibération concernant ce sujet, oui. Le vote a été clair, vous avez voté contre. Oui. Il n'y a pas de, non, il y a pas de sujet. Mais... On peut pas quelque part maintenant accepter le procès-verbal, sachant que dans le procès-verbal en question, il y a eu un vote qui pour nous est contestable. Donc voilà, on s'abstient, mais ça pose un problème particulier, monsieur. Dans le procès-verbal, le fait que vous ayez voté contre, ça apparaît dans le procès-verbal. Là, c'est juste pour voter si le procès-verbal retranscrit ce qui s'est passé. Oui. Dernier procès municipal, en fait. Non, mais c'est votre choix. Donc ça veut dire quoi? On peut s'abstenir quand même. Oui, vous pouvez voter contre. Et vous pouvez voter contre. Mais simplement au niveau de la logique, c'est plutôt si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose qui est exprimé dans le procès-verbal parce qu'il ne reflète pas. Ah, non, mais c'est exactement ce que je vous ai dit pour commencer. Le procès-verbal est le reflet de ce qui s'est passé le jour de ce conseil municipal. Dans le procès-verbal, il y a un point qui est pour nous litigieux de fait d'avoir en effet validé un CFU qui nous a pas été présenté. Donc pour aller jusqu'au bout de notre logique à nous, de fait, on peut pas non plus valider quelque chose sur lequel on n'est pas tout à fait d'accord. Donc on va pas voter contre. Enfin, je sais pas, moi tu vas voter contre, mais nous on va au moins s'abstenir. Pas de problème. Donc on passe au vote.
Qui vote pour l'approbation de ce procès-verbal? Qui s'abstient? Très bien, merci. Donc approuvé par 9 voix pour et 2 abstentions. Donc le deuxième point qui est le plus important de la séance d'aujourd'hui, ce sont les élections sénatoriales qui auront lieu le 27 septembre 2026. On est dans une strate au niveau des communes où on doit élire un délégué et 3 suppléants. Je vous rappelle que les élections sénatoriales, ce sont des élections avec ce qu'on appelle les grands électeurs et ne votent que justement le délégué, les délégués des communes, plus les députés, plus les députés et les grands électeurs. Alors, il y a un formalisme assez important. Donc, on doit, dans un premier temps, mettre en place le bureau électoral. Donc, moi, en tant que maire, j'ouvre la séance. Il faut désigner un secrétaire. Pour simplifier les choses, on propose que le secrétaire soit Dominique. Ça sera la même chose. Et ensuite, on doit constituer le bureau électoral. Et le bureau électoral est constitué des 2 conseillers les plus âgés et des 2 conseillers les plus jeunes. En l'occurrence, compte tenu des gens présents, c'est Philippe Gobin, pardon, et puis Charlie Delamarre et Marion Réglé. Donc le bureau est constitué. Ensuite, je dois faire l'appel nominal des conseillers municipaux présents. Donc, Dominique Sichet, Présent. Philippe Gobin, Juliette Tenaglia, Patrick Picard, Emmanuel Dègre, Marion Réglé, Charlie Delamarre, Antoine Tarteau et Stéphane André. Présent. Une fois l'appel fait, je vous rappelle le mode de scrutin. C'est un mode de scrutin où on va d'abord élire le délégué et ensuite on élira les suppléants. Et ce mode de scrutin, il se fait sans débat, au scrutin secret, d'où la présence des enveloppes sur vos tables. Scrutin secret majoritaire à 2 tours. C'est-à-dire que si certaines personnes ont la majorité absolue au premier tour, il n'y a pas de deuxième tour pour eux. S'il n'y a pas de majorité absolue, on fait un deuxième tour et à ce moment-là, c'est majorité relative. Voilà, je ne vous rappellerai pas tous les gens qui peuvent voter ou ne peuvent pas voter, c'est assez long. Par contre, il faut passer aux candidats au poste de délégué. Donc, qui est candidat pour être délégué de la commune aux élections? Alors, je serai candidat, mais vous pouvez bien, non, mais il peut y avoir d'autres candidats. Hein. Non, mais non. Pas perdre de temps. Ok, donc, je vais faire les suppléants après. On peut passer au vote pour le délégué. Donc, vous avez une enveloppe et vous avez un bulletin. Vous n'êtes pas obligé de voter. Ok, donc vous pouvez très bien vous abstenir, il suffit de le dire. Parce que je vais rappeler les gens pour qu'ils aillent voter. Et si quelqu'un ne souhaite pas voter, il le dit et on notera le nombre d'abstentions. Donc, et donc, je vais appeler les votants un par un. Dominique, tu es le premier à aller voter et puis tu resteras à côté de l'urne pour vérifier qu'il y a. Ouais. Ah oui, tu ne voteras pas obligatoirement à la fin. Ah oui, merci. Ouais, tu restes pour vérifier qu'il y a.
Philippe, tu vas voter? Je sais plus ce qu'il développe. Tu viens? C'est toi les élus, c'est nous. Est-ce que Suppléant. Patrick? Noël? Marion? Il y a des gens qui écoutent. Toi? Et Stéphane? Virginie? Parfait. Je propose d'appeler les deux plus jeunes pour procéder au dépouillement. une fois que c'est son poste. Alors, on ne va pas mettre 4 personnes pour le dépouillement de... Oui, tu vois. J'avais pas lu le chapitre. Il faudra Mais regarder oui, les j'ai eu différents. un tout. C'est très bien. C'est bien par un ou un pour carré? L'inclusion à l'ordre des candidats. Café de... Quoi, tout le monde là? T'as dit 3? J'ai mis les trois suppléments. Son bulletin sera les Manuel Day, Patrick Peter, Ça, c'est un bulletin nul. Parce que la personne n'a pas participé au bon vote. À nous. Ok, donc, René Carré, un nul. le nombre de conseillers présents et représentés, 11. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de votants, 11. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 1. Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau, 0. Nombre de suffrages exprimés, 10. Majorité absolue, 6. Et donc, Olivier Carré est élu délégué premier tour. Ok, je vous remercie de votre confiance. On va passer maintenant à l'élection des suppléants. Donc là, pour notre commune, c'est 3 suppléants. Donc la manière de voter, c'est que sur le bulletin, il faut mettre 3 noms. D'accord? Et puis on verra après. Donc il faut d'abord que les candidats au poste de suppléant se déclarent. Moi, je suis candidat. Est-ce que de votre côté, il y en a? Non. Ok, donc il y a 3 candidats au poste de suppléant. Et donc, a priori, il faut mettre au maximum 3 noms sur le bulletin. On peut en mettre 1 ou 2. Mais si on en met plus de 3, le bulletin est nul. Donc je vous propose de voter. Que l'ordre compte.
Pardon? L'ordre dans lequel on met les noms, ça, Non, alors, au niveau de l'ordre vous écrivez sur le bulletin ne compte pas. Par contre, en cas d'égalité du nombre de voix, le critère c'est l'âge. Okay. Et puis, suivant un tour, 2 tours, c'est le premier tour qui sont élus les pas comme ça, le suppléant numéro 1, suppléant numéro 2. Au moment de l'écriture sur votre bulletin, l'ordre ne compte pas. Dominique, t'es prêt? Tu y vas? Est-ce que je vote pour Bergeret tout de suite? Tu votes maintenant? Ouais. Ok. Oui. Tan. Marion. Charlie. Stéphane. Voilà, donc on va procéder au dépouillement et on va demander aux 2 plus âgés. Donc vous comptez d'abord le nombre d'enveloppes. Enveloppes. 11 enveloppes et puis vous dépouillez ces enveloppes. Emmanuel Daigle, Patrick Picard, Marion Regler. Patrick Picard, Emmanuel Daigle, Marion Regler. Picard, Daigle, Regler. Picard, Daigle, Regler. Patrick Picard, Emmanuel Daigle, Marion Regler. Emmanuel Daigle, Patrick Picard, Marion Regler. Daigle E, Picard P, Regler L. Emmanuel Daigle, Patrick Picard, Marion Regler. Emmanuel Daigle, Patrick Picard, Marion Regler.
Monsieur Picard Patrick, Madame Dègre Emmanuel, Madame Régler Marion. Emmanuel Dègre, Patrick Picard, Marion Régler. Donc, les 3 candidats suppléants ont eu 11 voix chacun et chacune. Et donc, et la majorité étant toujours à 6, sont élus au premier tour. Alors maintenant, l'ordre des suppléants, c'est le plus âgé, et donc le premier suppléant. Enfin. C'est par ordre d'âge. Donc, Emmanuel, tu es la 2e suppléante. Et Marion, tu es la 3e suppléante. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y a à faire. Il suffit d'être vieux. Donc là, en fait, on va rédiger la délibération juste en rentrant en mairie. Et Julienne va devoir aller à Saint-Brieuc pour déposer le procès verbal, les bulletins de vote et la délibération avant la fermeture du bureau des élections, qui est relativement tardif, mais néanmoins, on va pas la forcer à sortir trop tard de Saint-Brieuc. Donc, on va faire ça très rapidement en sortant de ce conseil. Le 3e point de l'ordre du jour, information du maire, vous aurez, je crois qu'il y a une dizaine de points d'information du maire au conseil du 8. Donc aujourd'hui, juste deux choses à vous dire. Le prochain conseil, c'est donc 14h lundi prochain. Et le 2e point d'information, c'est que demain matin, on a donc l'inauguration du chemin du phare du Pan à partir de 10h, avec rendez-vous dans cette salle à 10h. On se rendra sur place où on coupera les rubans et on reviendra au Bellevue où il y aura un cocktail déjeunatoire et où quelques personnes feront un discours. On a la présence du secrétaire général de la préfecture qui représente le préfet. On a la présence de la sénatrice Annie Le Houerou, du député de la circonscription Éric Botorel, en représentation de la région, c'est Fanny Chappé. En représentation de GPA, on a 2 vice-présidents. En représentation du département, on devait avoir Gilles Pagny et il vient de se décommander juste à l'instant. Il a un empêchement de dernière minute. Et puis, on a les entreprises, on a des gens de l'environnement, on a un certain nombre de gens qui vont participer à cette inauguration. Et bien évidemment, vous êtes tous invités à participer, malgré le vent qui va être relativement fort a priori. Demain vers 11h, ça devrait souffler. Donc, j'essaye encore avec la préfecture de réussir à obtenir la signature aujourd'hui de l'arrêté de circulation du petit train qui nous permettrait de nous rendre sur place et de revenir plus facilement et plus rapidement. Mais à l'heure où je vous parle, c'est pas encore fait. J'ai envoyé encore des papiers en toute fin de matinée. Mais j'ai bon espoir que ça soit fait d'ici. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions diverses. Je préférerais y répondre. On se réserve pour lundi, parce que je pense que s'il y a une urgence. Je vais éventuellement prendre vos questions, mais d'y répondre lundi. Non, mais il n'y a pas de. Bon, c'est comme ça. Écoutez, je vous remercie et on déclare le conseil municipal clos à 14h24. Merci beaucoup. Des signatures. Les membres du bureau pour les sénateurs doivent signer le PV.